Marie Roumano, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Kader et bonjour à tous nos amis internautes. Alors, les Jeux intercampus ont pris fin le vendredi 9 août à l'université d'Abomey-Calavi. Oui, la 8e édition des Jeux intercampus a connu son épilogue vendredi 9 août à l'université d'Abomey-Calavi avec des fortunes diverses pour les 14 centres universitaires du ressort COUS AC. Le handisport était sous les projecteurs cette année. Suivez-le au micro de Setonji Larios à Djagbino. Le rideau tombe sur la 8e édition des Jeux intercampus sur des notes de satisfaction pour le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS AC. Vous n'êtes pas seul en joie, mais nous, les étudiants handicapés, nous sommes également en joie parce que nous avions participé aux Jeux intercampus de cette année. Et je voudrais prier Dieu qu'il puisse aider la DECOUS à être plus inspirée, à innover, pour les étudiants en général et pour les étudiants handicapés en particulier. Je voudrais, avant tout propos, dire un sincère merci, dire toute notre gratitude à l'endroit de la DECOUS pour ce pari gagné. Il n'y a pas eu d'équipe championne, il n'y a pas eu de gagnant, c'est l'ensemble des étudiants qui gagnent. Au palmarès des JIC 2024, Lyon Handisport entre dans les annales des Jeux en devenant le premier champion en basketball en fauteuil roulant et en goalball devant Lyonceau. Je suis agréablement surpris par cette organisation, surpris parce que c'est vraiment la première fois que une telle chose se passe de manière inclusive en associant vraiment les acteurs sportifs handicapés. C'est l'occasion pour nous de montrer la performance, qu'on a les mêmes performances que les personnes non handicapées. En football masculin, INEPS conserve son titre grâce à sa victoire 2-0 sur Unaketu. C'est un défi qui vient d'être lancé parce que les autres équipes vont se préparer davantage pour venir. Et nous n'allons pas baisser les bras, on va continuer, remporter un troisième prix. Et notre défi, c'est d'aller à 5 titres successivement. C'est ça, on s'est promis, du coup on va travailler pour ça. Dans les autres disciplines traditionnelles des JIC, l'UAC remporte le sac en basketball masculin et en handball féminin. Le centre universitaire de Lokossa soulève le Graal en basketball féminin. Abomey arrive premier en Scrabble. Cette année, le COUS AC a réparti de façon équitable les prix, notamment des sports collectifs. Donc nous octroyons les mêmes prix à toutes les disciplines sportives, c'est-à-dire premier prix 300 000 francs avec des jeux de maillot. Deuxième prix, 200 000 avec des jeux de maillot et de ballon. Troisième prix, 100 000 francs avec des jeux de maillot. Et nous donnons des lots de consolation à toutes les équipes qui ont participé. En somme, plus de 17 millions de francs CFA a été dispatché aux équipes et vainqueurs des récompenses individuelles. Le directeur du COUS Parakou adresse ses félicitations à l'équipe de la DECOUS Fagbon. Il me revient, après tout ce que j'ai vu cet après-midi, de lui décerner un satisfecit et de la féliciter pour l'organisation parfaite que nous avons, à laquelle nous avons assisté cet après-midi. Quand on voit l'engouement des étudiants sportifs autour de cet événement, je peux vous dire que le pari est gagné. Comme c'est le cas depuis quelques éditions, les JIC 2024 ont connu leur apothéose avec un concert des casseurs de l'UACE un peu plus tard dans la soirée de ce vendredi 9 août 2024. Le Bénin est sacré champion d'Afrique de tchoukball. Oui, après avoir battu le Kenya en demi-finale, les Guépards se sont imposés lors de la finale du championnat de tchoukball face au Cameroun sur le score de 60-35 le dimanche dernier au Kenya. Le Bénin conserve donc son titre de champion d'Afrique dans cette discipline sportive qui lui réussit bien. Deux Béninois représenteront le Bénin à la Coupe du Monde de bras de fer. On en parle. Oui, les ferristes béninois Marie-Rose Lalaye et Claude Adigban représenteront le Bénin à la Coupe du Monde de bras de fer qui se déroulera du 15 au 25 août prochain. À cet effet, la délégation béninoise s'envole ce mardi pour la Moldavie, pays dans lequel aura lieu la compétition. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a désormais sa propre équipe de football. Oui, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS entre dans l'arène du football béninois avec son équipe CNSS Sport après avoir tourné la page à Escotonou il y a quelques jours. L'ancien élite FC de Godomain devient ainsi CNSS Sport. Dès la saison 2024-2025, CNSS Sport fera ses débuts en Ligue Pro dans la zone C
avec des adversaires de taille tels que Coton FC, Requin, AS Cotonou et autres. Sebiosuku brille en Turquie. Oui, la saison 2024-2025 de la Ligue de Turc a débuté ce lundi 12 août et l'international béninois Sebiosuku a brillé dès la première journée. Avec son nouveau club Amanea Sport qui affrontait Korum, Suku a été l'artisan d'une victoire éclatante 3-0. Titulaire pour son premier match avec son nouveau club, le Guépa a délivré 2 passes décisives, la première à la 55e minute et la seconde à la 86e minute. Lewis Hamilton s'est rendu au Bénin. Oui, on termine avec le légendaire pilote britannique Lewis Hamilton qui s'est rendu du 9 au 10 juillet au Bénin. Pendant son séjour, il a visité Abomey où il a été reçu par le roi de la cité historique. Il a aussi visité Ouidah et Porto-Novo. La star de la Formule 1 trouve ses racines ancestrales dans ce riche pays et a toujours envie de le visiter d'après Essentially Sports. Merci à vous Mario Rurano pour cette présentation de la page des sports. Francis Fami, merci à nouveau pour la présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on convoque en plateau à présent Barry Dagoni et Morissette Semassouci.